Let's go! Salut à tous les amis, c'est EVBrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de la ville. Et oui, ça fait longtemps. La dernière fois que je vous l'ai fait, c'était pour présenter le nouveau bâtiment qui est la caserne des pompiers. Là, je l'ai refait du coup ma ville. Elle n'est plus sur table, mais à même le sol. Donc elle sera beaucoup plus grande. Et en plus de ça, j'ai pu intégrer un nouveau bâtiment, un bâtiment nouveau sur la chaîne, mais que j'avais depuis longtemps et que j'avais du mal à l'intégrer dans ma ville parce que sur les tables ça prenait beaucoup de place et je devais du coup retirer d'autres bâtiments qui me plaisaient, du coup je le mettais presque pas, voire jamais. Et du coup là j'ai pu le mettre et c'est vrai que ça rend super bien. Voici ma ville dans sa globalité. Donc en bas à droite vous avez le centre-ville, en haut à droite on a le quartier d'affaires et sur la gauche nous avons le coin campagne. Pour le centre-ville, nous avons un croisement de deux grandes avenues. Donc ici nous avons l'avenue principale de la ville jusqu'au commissariat de police. Et ici nous avons une petite avenue de la caserne des pompiers à l'autre bout du centre-ville passant par la rue commerçante. Pour la caserne des pompiers, j'ai laissé dans la même forme que la dernière fois. J'ai juste rajouté ici un petit espace parking pour une voiture ou une moto, voire même un camion. Du côté de la grande place, j'ai positionné la banque et la mairie juste à côté. Et en face de la banque, j'ai fait un petit parvis avec le petit manège offert par Lego au mois de juin. Voilà. Et pour la grande place, rien ne change. Toujours la fontaine, la petite brique en terre cuite, etc. L'arrêt de bus. Donc rien ne change sur ce point-là. En face de la grande place, j'ai installé une rue commerçante que je trouve magnifique. Cette rue commerçante, bordée de palmiers et de quelques places de stationnement, est plutôt sympathique. Plus tard, je mettrai peut-être un petit pavage pour décorer un peu mieux cela. Les palmiers, s'il faut, je peux retirer après juste les feuilles et mettre des feuilles orangées que j'ai achetées au pic à briques en même temps que le set Winnie the Pooh. D'ailleurs, petite parenthèse, le set Winnie the Pooh arrivera prochainement en review sur la chaîne. Cette avenue est bordée de bâtiments typiques anciens de type centre-ville, avec le Créateur 3 en 1, le café et le magasin de vélo sorti en 2015. Et en face, l'animalerie et le café, avec du coup, dans le fond, un mock de boulangerie que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et grâce au système déjà existant de ce set, donc l'animalerie et le café, toutes les trois parties du bâtiment, en fait, avec la petite terrasse, se clipsent avec des embouts techniques. Et j'ai réutilisé le même principe pour la boulangerie. Du coup, tout est attaché en un seul bloc et ça fait une longueur de rue. Et ça rend super bien. Derrière cette avenue, j'ai mis la maison de la ville sortie en 2010. Au bout de la rue commerçante, j'ai aménagé une petite ruelle bordée d'une piste cyclable qui donne au bout à l'entrée d'un parking qui appartient au centre d'affaires qu'on verra après. Cette ruelle rejoint l'avenue principale à l'autre bout. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai créé du coup un sas vélo ici qui permet au vélo de rejoindre l'autre côté de la ruelle, donc proche de la petite place et la zone un peu piétonne. Et j'aime beaucoup, c'est la création de petits buissons comme ça, avec des feuilles et une antenne marron. Donc ça rend super bien, on empile les feuilles et du coup ça nous fait des petits buissons qui peuvent border les routes ou les voies de chemin de fer. Et dans ce sens-là, je trouve ça magnifique. Surtout pour une piste cyclable, ça rend super bien. Maintenant, je vais vous montrer le centre d'affaires avec une petite place, une allée un peu style pas japonais. Donc ça fait une petite allée comme ça avec donc de l'autre côté un petit entraînement de ninja, donc assez sympathique. Ici nous avons du coup la grande tour avec l'héliport, donc on la connaît tous, avec les éclairages à l'intérieur, l'endroit où je peux reposer la télécommande, le Lego Store, donc très basique avec la grenouille toujours au-dessus, et en face nous avons la gare. J'ai fait d'ailleurs une petite mise en scène où le chauffeur ouvre la porte à un grand riche homme d'affaires ou rappeur, peu importe, surveillé par son garde du corps. La gare donne ensuite face à une petite voie de chemin de fer qui passe derrière la mairie et la banque et qui fait le tour de la ville. Au fond du centre d'affaires,
j'ai installé, donc c'est l'un des sets que j'ai depuis longtemps, mais que j'avais du mal à le mettre dans la ville parce qu'il prenait beaucoup de place. Et vu que là ma ville est au sol, bah, j'ai pu l'intégrer. C'est tout simplement le parking sorti en 2012. On va s'approcher un peu plus de ce parking. L'entrée de ce parking s'effectue par la petite ruelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui donne face à un poste de sécurité et une petite rampe d'accès à l'ascenseur qui est derrière. L'ascenseur fonctionne via une petite molette qui se trouve tout en haut du bâtiment. Donc la petite molette est ici. Donc vu que j'y suis, je vais vous montrer du coup le dernier étage de ce bâtiment. Donc on a 4 places de stationnement. Ensuite au premier étage on a un petit endroit de réparation. Et en face 2-3 places de stationnement. Et au rez-de-chaussée nous avons la cabine de nettoyage pour les voitures. À gauche du centre d'affaires, nous retrouvons le commissariat de police. Ensuite, on arrive sur la zone résidentielle avec la maison des saisons, la maison moderne dans le fond et la maison de la forêt qui est à côté du parking. La route départementale avec le camping-car et le camion de livraison, le petit potager, le tracteur, le champ de maïs, l'ensileuse, la prairie avec les vaches et l'enclos des chevaux et ensuite l'éolienne.